On a pris Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 4, je crois. 4. Jean 1, à partir du verset 4. Jean 1, 4. Donc voici, en elle était la vie. D'accord? Donc dans la parole, on a vu parole au-dedans, pensée, gloire à Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc naturellement, on a vu ensemble, on a pu voir donc vie qu'on a connectée à lumière. D'accord? Vie, lumière. Donc naturellement, mort qu'on a connecté aux ténèbres. Donc on pourrait dire la lumière a brillé au milieu des morts. Et les morts ne l'ont point reçu. Ou la lumière a brillé, la vie a brillé au milieu des morts, les morts ne l'ont pas reçu. Ou la lumière a brillé au milieu des ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Tout va pour tout le monde. Donc on est dans Jean 1, à partir du verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc si la vie était la lumière, on en a déduit que la mort était ténèbres. Que la mort était ténèbres. Ça va? Donc on a du coup ténèbres, lumière, mort, vie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. D'accord? C'est Éphésiens. Ignorance, étranger à la vie de Dieu. Hein? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ok? Ignorance, connaissance de Dieu. Ténèbres, lumière, mort, vie. Alors regardez rapidement dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 5. Romains 8, 5. Donc voici. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc ceux qui vivent, ceux qui sont, qui vivent, qui sont depuis la chair, ceux qui se définissent depuis la chair, ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ils ont la compréhension. S'affectionner là, c'est avoir la compréhension. Ils ont la compréhension, ils ont la perception des choses de la chair. Et on dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui vivent depuis l'esprit, ceux qui sont, vivre aussi là, c'est le verbe être, ceux qui sont depuis l'esprit, ceux qui sont selon l'esprit, ceux qui s'identifient depuis l'esprit, ils ont la compréhension des choses de l'esprit. Ils ont la compréhension des choses de l'esprit. Ils ont la compréhension des choses de l'esprit. Et il est dit donc, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans notre tableau ici, affection, comme je le disais ici, c'est avoir la compréhension de. Ça va? L'affection de la chair, la compréhension des choses de la chair, je vais plutôt l'écrire comme ça. La compréhension des choses de la chair. Et vous comprenez bien là qu'on parle toujours pour l'homme intérieur. La compréhension des choses de
l'esprit. Voyez? Donc ici, on me dit égal la mort. Et ici, on me dit égal la vie plus la paix. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Donc on a, qu'est-ce qui se passe d'après Romains chapitre 8? Vous voyez? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'accord? Donc la compréhension des choses de la chair, c'est la mort. La compréhension des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'accord? Donc on a ici un passage de la mort à la vie. On a le passage d'une mentalité à une autre. On a la résurrection ici. Est-ce que ça va pour tout le monde, d'une mentalité à une autre, de l'affection de la chair à l'affection de l'esprit, de la compréhension des choses de la chair à la compréhension des choses de l'esprit? Alléluia. Vous voyez cela? C'est une résurrection intérieure. D'accord? Des choses de la chair aux choses de l'esprit. C'est une résurrection intérieure. Or, on va vous dire quelque chose. Regardez, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. D'accord? 1 Corinthiens 2, 14. Donc, on nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Le mot recevoir, là, c'est littéralement, voilà, c'est prendre avec la main. Prendre avec la main. Accueillir. D'accord? Donc, l'homme animal, l'homme charnel, d'accord? Abel, qui est l'homme charnel? C'est l'homme, d'accord, qui a un entendement, d'accord, qui est animé d'une mentalité sensorielle. Hein? C'est un homme charnel. Il a cette logique terrestre, cette mentalité d'en bas. Donc, vous voyez ça? Il a cette mentalité d'en bas. D'accord? Donc, c'est 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses d'Élohim, hein, les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, hein, il ne peut les comprendre non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que l'homme, tu vois, avec cette mentalité charnelle, l'homme avec cette mentalité d'en bas, en fait, la vieille outre, hein, la vieille outre, eh ben, elle reçoit pas les choses de l'esprit. D'accord? Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit sont une folie pour lui. Or, vous voyez bien que la compréhension des choses de l'esprit, c'est la vie. Ça veut dire l'homme animal ne reçoit pas la vie. L'entendement charnel ne reçoit pas la vie. Cette vie est une folie. Cette vie est une folie pour lui. Exactement. Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées, hein, des hommes. Et c'est comme ça qu'on nous dit d'ailleurs, regardez au verset 12, hein, on peut déjà le prendre dès le verset 12. On nous dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, hein, mais l'esprit qui vient de Dieu, hein, l'esprit, l'inspiration divine, l'esprit qui vient de Dieu est l'esprit de vérité.
l'esprit de l'évangile. On a reçu l'inspiration divine. Vous voyez? Dans quel but? Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, pas nous donnera, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez? L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous fait connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. L'esprit de Dieu nous fait connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et il est dit au verset 13, nous en parlons. Ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous en parlons. Nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Je répète, ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, ces choses spirituelles que Dieu nous a données par sa grâce, il nous a donné son esprit pour nous les révéler. Et il dit, et nous en parlons non avec la sagesse, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ces choses-là ne sont pas comprises avec la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. C'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse divine, une sagesse mystérieuse et cachée. Voyez? Et il est dit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Alléluia. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que ça va? Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant le spirituel pour le spirituel. D'accord? Et il est dit, mais l'homme animal, l'homme charnel, il reçoit pas les choses de l'esprit. Il reçoit pas les choses spirituelles, car elles sont une folie pour lui. Ce qui est de l'ordre de la sagesse de Dieu, pour lui, c'est de la folie. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Il ne peut les percevoir. Il ne peut les comprendre. Il ne peut les savoir. Parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est spirituellement qu'on les examine. C'est spirituellement qu'on les juge, ces choses-là. C'est spirituellement qu'on les discerne. D'accord? Et il dit, l'homme spirituel, au contraire, lui, il discerne, il examine tout. Voilà. Il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur, vous voyez? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée. La pensée, là, c'est l'entendement. Vous voyez? Nous avons l'entendement de Christ. C'est le même mot que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, vous pouvez dire ici, nous avons l'intelligence de Christ. Alors, il dit, qui a connu l'intelligence du Seigneur pour l'instruire? Il dit, or nous avons l'intelligence de Christ. Or nous avons l'entendement de Christ. Vous voyez un peu? Donc il y a vraiment cette réalité où l'entendement charnel, l'entendement qui gravite autour des choses de la terre, qui est centré sur les choses de la terre, il a du mal, il n'arrive pas à saisir les choses de l'esprit, parce que c'est une folie pour lui. C'est une folie. C'est pour ça qu'il faut une révélation. C'est par l'esprit que nous avons connu ces choses. Vous voyez?
Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Donc, je connais les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je ne connais pas les choses de Dieu parce que j'ai lu plein de bouquins, parce que je veux connaître, ou non. Je connais les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je suis invité à m'humilier dans la prière, vous voyez, à communier pour que les choses de Dieu me soient révélées. Le garant de la révélation des choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc ça demande que j'ai un entendement spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici, je fais ce schéma du coup. Souvenez-vous que l'évangile, Jésus a été mis à mort quant à la chair. Il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. La mise à mort de la chair, on a la compréhension des choses de la chair, on nous dit que c'est la mort. D'accord? Donc passer de la mort à la vie, c'est passer de la mentalité charnelle, de l'entendement charnel, à l'entendement spirituel. Vous voyez? C'est passer de la connaissance charnelle à la connaissance spirituelle. C'est passer des ténèbres à la lumière. Donc, la résurrection est aussi révélation. Est-ce que tout le monde voit ce que je veux dire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu as vu ça? Révélation, résurrection. Alléluia. Maintenant, je vais donner des exemples concrets. D'accord? Je donne des exemples concrets. Allons dans Éphésiens. D'accord? Allons dans Éphésiens. Donc, de la mentalité charnelle à la mentalité spirituelle. De la mort à la vie. Le renouvellement de l'entendement. Alors, voyons Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Ça va pour tout le monde? Voilà. Donc voici ce qu'on me dit. On me dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. D'accord? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc voici, on me dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça va? On m'invite à me revêtir de toutes les armes, d'accord? De l'armure complète, voilà, de toutes les armes de Dieu. Dans quel but? Ces armes-là, on me dit, afin de tenir ferme. Donc il semblerait qu'un homme armé soit un homme
ferme. Un homme bien armé est caractérisé par la fermeté. Fermeté face à quoi? Contre quoi? Tenir ferme contre les ruses. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc on est toujours sur l'homme du dedans, bien sûr. Et on est en train de me dire que mon homme intérieur, il peut être armé. Il doit s'armer. Et en s'armant, qu'est-ce que ça produit? Un homme intérieur bien armé est un homme intérieur qui saura être ferme contre les ruses, ferme face aux ruses de l'ennemi. Les Russes qui ont quel objectif? D'accord? Donc, but de la ruse, me persuader, me séduire par une autre parole, un autre message contraire à l'évangile, anti-Christ, donc contre Christ. Et c'est là, but de la ruse, me persuader, me séduire par une autre parole, par un autre message contraire à l'évangile et antichrist. Vous comprenez ça? Voilà. Ça veut me faire embrasser une mentalité charnelle. Tu vois? Voici la ruse. On veut m'amener à dire, par exemple, je vous donne un exemple, voilà. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses. Voyez? Hein, les ruses, bien sûr, du diable. Hein, c'est le diable qui fait ça. Les ruses du diable. Et regardez donc ce qu'on me dit. On me dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Et il dit maintenant ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc notre combat, vous voyez maintenant la mentalité spirituelle, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, donc contre les hommes, d'accord? Donc déjà, juste ça, tu vois, c'est une mentalité nouvelle. Je ne combats pas des hommes. Je ne combats pas donc mon oncle, ma tante, mon père, ma mère. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Mon combat n'est pas contre mon collègue. Mon combat n'est pas... Tu comprends? Donc ton combat n'est pas contre un être humain. Tu entends ça? C'est une mentalité. Ah oui, mais c'est lui qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Ok. On est en train de te dire que il est instrumentalisé, elle est instrumentalisée. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat n'est pas contre l'homme. Tu vois ça? C'est très important. Ton combat n'est pas contre ton père, n'est pas contre ta mère, n'est pas contre tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes amis, tout ce que tu veux. Ton combat n'est pas contre l'humain. Ton combat n'est pas contre ton mari, ton combat n'est pas contre ta femme, contre tes enfants, contre tes parents. Ton combat n'est pas contre l'humain. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu vois? C'est une grande base posée, ça. Vous voyez? La mentalité. Tu vois, là, l'entendement ici, vous voyez? Et ici, on te dit donc, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, contre les hommes, d'accord? Mais contre, d'accord?
on me dit, mais contre, deux points, mais contre, alors, domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres. Donc, sous-entendu, de ce monde de mort, de ce monde d'ignorance ou de connaissance charnelle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ici? Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est pas contre un homme. Ah, j'ai des problèmes avec mon mari à la maison, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mon collègue de travail, j'ai un problème avec ceci. Ah oui, je vais prier pour que Dieu, je sais pas, fasse quoi contre lui, contre elle. J'ai des problèmes avec tel homme, telle femme. Non, ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat, il est contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, et qui, n'oublie pas, ont pour objectif, d'accord, l'objectif de tout cela, c'est la ruse, c'est séduire, tromper, persuader. Tu entends ça? Tu comprends? Est-ce que tu vois ça? Donc, derrière cette affliction, derrière cette épreuve, derrière son attitude, de ton mari, ta femme, tout ce que tu veux, il y a un message qui veut te persuader du contraire de l'évangile, qui veut te persuader du mensonge de l'ennemi, tu vois. C'est là que tu as besoin dans la prière qu'il te soit révélé par le Saint-Esprit la connaissance de Dieu de ta situation, l'évangile de ta situation. Saint-Esprit, ouvre mon entendement afin de me donner une lecture spirituelle de ma situation, afin d'illuminer mon intelligence pour que je vois spirituellement, que j'ai une lecture, un entendement spirituel de la situation pour que je puisse agir et opérer de manière spirituelle. Il faut que le Saint-Esprit illumine mon intelligence afin que je puisse agir, marcher, opérer de manière spirituelle dans cette situation. Vous voyez? Et là, on me donne, par exemple, un entendement quant au combat. Un entendement quant au combat. On me dit que le combat n'est pas contre l'humain. On est en train de renouveler mon entendement quant au combat. On me dit que mon combat n'est pas contre l'humain. C'est pas contre l'homme. C'est pas contre la chair. On me dit que mon combat, il est contre des dominations, des autorités, des principautés. Quel est l'objectif de ces esprits? C'est de me persuader, c'est de ruser, de tromper. Ils veulent persuader mon cœur de mensonges. Ils veulent persuader mon cœur, remettre en question la parole de l'Évangile. Alors ils travaillent à établir des forteresses dans mon entendement. Ils veulent séduire mon entendement. Ils veulent corrompre mon intelligence, corrompre mon entendement. Ils veulent corrompre mon homme intérieur. C'est pour ça que mon homme intérieur doit être revêtu des armes, afin de pouvoir repousser ces messages, afin de pouvoir repousser ces mensonges, repousser ces ruses-là, repousser ces tromperies-là. Il faut que mon homme intérieur soit revêtu des armes. Quelles sont les armes? C'est des témoignages de Jésus. Jésus comme étant ma vérité. Jésus comme étant ma cuirasse de justice. Jésus comme étant mon salut. Jésus comme étant mon zèle. Jésus comme étant mon bouclier. Jésus comme étant la parole de vérité, mon épée. Jésus. Revêtez toutes les armes. C'est revêter Christ. Comment je revêts Christ? Je revêts l'homme nouveau. Alléluia. Comment je revêts cet homme nouveau? On dit il se renouvelle par la connaissance. Il se renouvelle dans la connaissance. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on me révèle sa parole, on me revêt d'armes.
À mesure que je m'approprie l'évangile, je suis revêtu d'armes. On m'arme par la révélation. On m'arme par la révélation. Et quand on m'arme, c'est afin que je puisse tenir ferme face aux ruses. C'est afin que je puisse tenir ferme face aux messages contraires à l'évangile. Alléluia. On m'arme par la révélation. Quand le Saint-Esprit me parle, que sa parole résonne dans mon cœur, qu'elle résonne dans mon entendement, qu'elle résonne au-dedans de moi, on m'a armé. On me dit de garder cette parole. On me dit de tenir ferme. Vous voyez, la fermeté, elle dépend de la manière dont je tiens la parole, la manière dont je m'approprie la parole. Ça donne un homme intérieur ferme. Ça donne un homme intérieur solide qui sait tenir ferme au milieu du feu, tenir ferme face à l'adversité, parce qu'il est habité par la pensée de Christ. Il est habité par la mentalité de Christ. Il est habité par l'intelligence de Christ. La parole de l'évangile a façonné son entendement, a façonné son homme intérieur. Son homme intérieur est renouvelé par la parole de vie, par la parole de vérité. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez comment maintenant tu grandis dans la révélation. Il eut 7 jours, de jour en jour, de lumière en lumière, de révélation en révélation. Alléluia. Jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. Une pensée semblable, une mentalité semblable à la sienne, des paroles semblables aux siennes, des œuvres semblables aux siennes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ a pris forme. Alléluia. Donc, vous voyez cette pensée-là dans l'homme intérieur. Vous voyez, voilà, refléter Christ en toute situation. C'est cela. Vous voyez, l'homme intérieur. D'accord? Donc, nous disions ceci. Vous avez vu que, vous voyez maintenant que votre homme intérieur peut combattre. Vous voyez? Et les armes avec lesquelles il combat, c'est des pensées. C'est le témoignage de Jésus. La pensée que Christ est ta vérité. Alléluia. La pensée que Christ est ta vérité. Que la pensée de Jésus est ta seule vérité. Ça va te faire confronter toutes sortes de mensonges. Toutes sortes de messagers de mensonges qui tentera de te faire croire autre chose, qui tentera de remettre en question la vérité. La parole comme étant Christ ta vérité, la pensée de Christ comme étant ta vérité, va commencer à s'opposer. Alléluia. Va commencer à repousser ces mensonges-là au nom de Jésus. La pensée de Christ comme étant ta justice, la cuirasse de la justice. Christ a été fait pour nous, justice de Dieu. Cette pensée-là que Christ est ta justice, c'est-à-dire que tu n'as pas essayé de faire ça ou faire ça pour être juste devant Dieu. Le Christ est ta justice. La pensée que Christ est ta justice fait que tu n'es plus condamnable. Il n'y a plus de condamnation. La culpabilité ne peut pas établir de droit sur toi. Christ est ta justice. Christ est ta justice. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'essayer de te justifier par la chair. Essayer de faire des choses pour être juste aux yeux des gens, je ne sais. Christ est ta justice. Christ est ta justice. Il est ma justice. Il est ma justice. On a besoin de prier afin d'avoir l'illumination de cette révélation. Christ étant ma justice. Christ étant ma justice. Vous voyez? Christ étant mon zèle. Le zèle que procure l'évangile de paix. Christ mon zèle. Alléluia. Même si des flots de découragement forts venaient frapper à la porte de mon entendement, venaient frapper à la porte de mon âme intérieure, il y a un zèle qui ne s'éteint jamais. Il y a un zèle que procure l'évangile de paix qui est au pied de mon entendement. Les sandales du zèle au pied de mon entendement. Ce zèle-là ne s'éteint pas. Ce zèle-là ne varie pas en fonction de l'attitude et du comportement des gens. C'est un zèle qui est stable. C'est un zèle qui perdure dans le temps. C'est un zèle qui ne subit ni variation ni ombre de variation. C'est Christ mon zèle. Alléluia.
Alléluia. Alors vous voyez, c'est idem. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Un symptôme peut essayer de te tromper. Un symptôme porte un message. Ça veut dire que même là, par exemple, dans la chair, il y a la douleur. Par exemple, la douleur est un messager puissant que l'ennemi utilise. Tu vois, dans la chair, tu peux ressentir la douleur, mais c'est le message qui est derrière. Le message dit c'est fini. Tu vas mourir. C'est pas la peine. Le message commence à te faire regarder à toutes tes imperfections, à toutes tes erreurs. Il commence à t'accuser. Voilà, ça t'est arrivé parce que tu as fait ceci, parce que tu aurais dû faire cela, parce que tu aurais dû faire ceci. Voilà, ça t'accuse, ça te condamne, ça t'accable. Vous voyez, ces messages-là, c'est la ruse de l'ennemi. C'est la ruse de l'ennemi, ces pensées qui montent dans mon cœur, ces pensées de dépression, ces pensées de rejet, ces pensées de culpabilité, ces pensées de honte. Hein? Ce sont les ruses, vous voyez? C'est des paroles de corruption. C'est des esprits méchants qui parlent à mon être intérieur, qui approchent mon être intérieur. Quand je suis armé de la parole de vérité, quand je suis armé des armes de Dieu, Christ ma justice, Christ mon salut, Christ mon zèle, Christ mon bouclier, ben je peux tenir ferme face aux ruses. Vous voyez, je peux tenir ferme face aux ruses. Vous voyez un peu? C'est cela. Hein? Derrière toutes les circonstances naturelles qui peuvent arriver, les épreuves, etc., il y a des messagers de mort qui veulent me séduire. Et il y a le messager de vie, hein, l'esprit de vérité, l'esprit de l'évangile, qui veut me persuader aussi de l'œuvre de la croix, qui veut me persuader que Christ a tout accompli, que Christ a vaincu, que Christ a payé le prix pour que je puisse jouir de l'héritage de toutes les promesses qu'il m'a faites. C'est cela. Vous voyez, l'esprit de vérité t'invite à la persévérance pour hériter des promesses. Mais l'esprit de l'antichrist, l'esprit du mensonge, hein, t'exhorte à l'abandon, t'exhorte au découragement. Hein. Ça te donne des pensées d'abandon, des pensées de désespoir, de découragement, des pensées de culpabilité, de honte, de mépris et autres. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Si d'une quelconque manière ce type de choses te tourmentait et t'oppressait, je prie maintenant au nom de Jésus que ces choses tombent. Au nom de Jésus, là où tu es, je prie que ces choses tombent, que ton entendement, que ton homme intérieur maintenant, je prie, soit libéré. Alléluia. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus. Toute mentalité, tout esprit mauvais qui mentirait maintenant à ton entendement, au nom de Jésus, je viens contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande maintenant. Libère maintenant son cœur. Libère maintenant son entendement. Libère son corps maintenant dans le nom de Jésus. Que les mensonges tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les voix des ténèbres se taisent. Que toutes les voix de mensonges se taisent à jamais dans le nom de Jésus. Que les forteresses de mensonges, que les forteresses de honte, que les forteresses de rejet, que les forteresses d'accusation, que les forteresses de mépris, que les forteresses de maladie, que les forteresses de stérilité, dans le nom de Jésus, que ces forteresses tombent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de tristesse ou d'accablement te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ton entendement soit dégagé maintenant. Que les chaînes de mensonges qui tenaient ton entendement esclave et captif, que les chaînes de mensonges qui tenaient ton homme intérieur soient brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose que tu as avalée, toute parole de mort, toute malédiction que tu as avalée, dont tu t'es rempli dans tes entrailles, au nom de Jésus-Christ, je parle maintenant.
Ça libère tes entrailles maintenant dans le nom de Jésus. Je le Je le chasse de ton ventre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses libèrent tes entrailles maintenant au nom de Jésus. Que ces choses libèrent tes entrailles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Dieu s'établisse pleinement en toi. Que les forteresses des ténèbres tombent. Que ton entendement soit dégagé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que ton entendement soit illuminé. Que ton entendement soit illuminé dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ton regard soit le bon. Cara deva soperida santa. Que tu ne te trompes pas de combat dans le nom de Jésus. Voici le bon combat. C'est un combat de fermeté face aux ruses. Je prie au nom de Jésus que tu vois les ruses arriver de loin. Je prie qu'un esprit de l'aigle te soit communiqué afin que tu puisses discerner les serpents. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Razofika ramandorobo shata. Alléluia. Rika santa rabarebo sivericante. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ta main au nom de Jésus, si tu as ta main sur le cœur, tu as ta main sur le ventre, même sur ta tête au nom de Jésus. Que ta main soit la main de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de la parole se pose sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tes entrailles soient libérées. Je prie maintenant que ton cœur soit dégagé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi soit chassé, il est déclaré chassé de ton ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'accusation, que toute forme de condamnation qui planait sur toi soit renversée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je commande que toute maladie qui rongeait tes entrailles, que toute maladie qui accablait ton corps, je commande maintenant, maladie libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri maintenant, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Que la paix de Dieu prenne place maintenant. Que la consolation de Dieu prenne place maintenant, se pose sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes larmes soient essuyées maintenant. Raso vericanta rabashe keterebosa. Ramarevosi keteriama santa. Que tes larmes soient essuyées maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, brakoso norobosha. Là où tu es, verika santa rabashete. Alléluia. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Dans le nom de Jésus. Que ta liberté te soit révélée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Korama sokareba shata. Toi, esprit impur. Brasovari kantarabashe. Toi, esprit impur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère maintenant les vies. Libère maintenant les entrailles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les forteresses soient renversées. Que les forteresses tombent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix de Dieu sur toi. La paix de Dieu sur toi là où tu es. Dans le nom de Jésus. Que la vérité de l'évangile s'établisse pleinement en toi. Tu as été crucifié avec Jésus. Ta vie passée a été crucifiée. Ta vie passée a été crucifiée. Tous tes fautes ont été payées. Tous tes péchés ont été lavés par le sang précieux de l'agneau. Dans le nom de Jésus. Élève de tes lèvres le sang de l'agneau. Élève ce que Jésus a fait. Témoigne qu'il est vivant. Témoigne qu'il est ressuscité. Témoigne qu'il vit en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rasombarakatarebosite. Varande stupare karabababa. Rido sotare cantarabashikerebo sata farema. Mara de varico stoperi de veria santa rabashita. Korane verico storia rabashikite. Ce qui a tenu ta bouche fermée. Que ta bouche soit ouverte maintenant. Brasso karamashite. Dans le nom de Jésus. Que le voile qui était sur ta tête puisse tomber maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui avait fermé tes yeux, que tes yeux soient ouverts maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a essayé de te voler, ce qui t'a été donné, ce qui t'a été révélé,
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça libère ta vie. Ça tombe dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi là où tu es. Karana soteveria satarabashete. Que la paix de Dieu soit sur toi là où tu es. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La présence de l'Esprit est chez toi. La main du Seigneur est sur toi dans le nom de Jésus. Que ton entendement saisisse cela. Que ton homme intérieur s'approprie la parole de vie. Que ton homme intérieur s'approprie les proclamations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis, saisis, entends avec foi. Dans le nom de Jésus. Entends en adhérant de cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Brasuria mandara basekete, vara no stoperi de verianta stokarabarevas, rindo stoperi rumasha te verius tantaraba. Alléluia. Coriane verius toparamarivasa. Veriada basso pare karama mama. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois sois rempli là où tu es. Que la main de l'Esprit se pose sur toi là où tu es. Que ta langue soit déliée. Que tes langues soient déliées. Que la prophétie soit déliée. Que la parole de vie soit déliée. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Rada farama sokarabashete. Maroko storia rama rabasanta. Rikosto parakaribo siberika santa. Karama rama soteribasha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Terminons sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Alléluia. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y aura des mauvais jours, c'est-à-dire ce sont des jours où les ruses sont susceptibles de te persuader, parce que c'est des temps d'épreuve, c'est des temps d'affliction, c'est les temps où les choses ne vont pas comme prévu, les fameux mauvais jours. Durant ces mauvais jours, c'est là que l'ennemi met le paquet pour déployer ses messagers de ruse. Vous voyez, c'est dans ces mauvais jours qu'il met le paquet pour essayer de te persuader, pour essayer de te convaincre. La maladie, c'est des mauvais jours. Les épreuves, c'est des mauvais jours. Tout ce qui peut t'affliger, te faire souffrir physiquement, moralement, c'est des mauvais jours. Durant ces mauvais jours, qui sont des moments favorables pour l'ennemi, pour essayer de te tromper, pour essayer de te persuader. Alléluia. Mais au nom de Jésus, on dit prenez toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté au nom de Jésus. Alléluia. Tenez donc ferme la fermeté, la parole de vérité. L'évangile va te communiquer la fermeté, la résistance face au flot de persuasion, face au flot de pensées qui essayent de te convaincre et te vaincre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta liberté là où tu es. Je proclame ta guérison là où tu es. Ton homme intérieur saisit cette parole. Il dit, je suis libre, je suis guéri, je vis, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il vit en moi. J'ai reçu l'esprit du Fils. Tu dis des mystères en esprit. Alléluia. Ton intelligence commence à comprendre. Je prie pour l'interprétation de tes langues au nom de Jésus. Toi qui parles langue. Je prie pour l'interprétation de tes langues maintenant. Que tes langues soient interprétées en vision, en songe, en guérison, en puissance, quelle que soit la forme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que quand tu parles en esprit, tu aspires à l'interprétation dans le nom de Jésus.
Alléluia, sois béni. Sois béni là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tes proches. Je prie pour ta matinée, ta journée dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait planifié soit renversé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta journée soit programmée selon le dessein de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des connexions divines, que des révélations te soient communiquées. Que l'Esprit de Dieu puisse te parler avec force. Que l'Esprit de Dieu puisse te révéler des choses encore cachées. Que ton entendement soit illuminé au travers des circonstances, des événements. Que ton homme intérieur soit instruit par les messagers célestes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton homme intérieur soit instruit par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où la colère gagnait ton entendement, ton cœur, là où le stress gagnait ton cœur au nom de Jésus, que ces choses tombent dans le nom de Jésus. Que ces choses tombent et soient renversées dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois encouragé là où tu es. Sois fortifié là où tu es. Que ton homme intérieur soit ferme face aux ruses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il fortifie ton homme intérieur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Sois béni là où tu es. Soyez encouragés là où vous êtes. Soyez fortifiés là où vous êtes au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse vraiment conduire. Que le Saint-Esprit puisse continuer d'opérer dans les cœurs. Passer vraiment une matinée centrée sur sa pensée, sur sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu vraiment vous accompagne ce matin. Rendez-vous à midi au nom de Jésus. Amen, amen.